Parashat Shemini. Quand on fut au 8e jour, Moïse manda Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël, et il dit à Aaron, « Prends un veau adulte pour expiatoire et un bélier pour holocauste, tous deux sans défaut, et amène-les devant l'Éternel, car aujourd'hui l'Éternel doit vous apparaître. » On prit tout ce qu'avait ordonné Moïse pour l'amener devant la tente d'assignation. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Moïse leur dit, « Ceci est la chose qu'a ordonné l'Éternel. Accomplissez-la pour que vous apparaisse la gloire du Seigneur. » Lévitique 9, versets 1 à 6. Au départ, Moïse dit au peuple, « Aujourd'hui l'Éternel doit nous apparaître. » Puis immédiatement après, il rectifie, « Accomplissez cela pour que nous apparaisse la gloire du Seigneur. » Ce n'est plus l'Éternel, mais uniquement sa gloire. De plus, Moïse s'écrie, « Ceci est la chose qu'a ordonné l'Éternel, accomplissez-la. » Or, le texte plus haut rappelle que le peuple prit tout ce qu'avait ordonné Moïse. Que restait-il donc à faire? En réalité, quand le peuple entendit les paroles de Moïse évoquer l'apparition probable de Dieu à son peuple, ce peuple avait pris le sens de la révélation dans la littéralité la plus simple. Dieu en personne va se montrer, se révéler à Israël. Même si le peuple était certain que l'homme ne pouvait apercevoir Dieu et rester en vie. Le peuple avait donc déduit que l'offrande en sacrifice animalier n'était pas suffisante et qu'il fallait d'une manière urgente faire le sacrifice de sa propre personne. Rappelons que tel est le sens du sacrifice de Abel dans la Genèse 4, verset 4. « Vehevel hevi gam hu » et Hevel offrit sa propre personne, gam hu, loin de se contenter d'offrir les premiers-nés de son bétail et de leur partie grasse. Aussi, la Bible nous dit que Dieu s'est montré favorable à Hevel et à son offrande, plus que le sacrifice de l'animal, c'est le sacrifice de soi. Ainsi, le peuple d'Israël, ayant entendu les paroles de Moïse, « Aujourd'hui, l'Éternel doit vous apparaître », se mit en ordre de préparation au vu de sacrifier son propre être à Dieu. Moïse les exhorta en disant, « Si vous êtes prêts au sacrifice de votre propre personne, alors ceci est la chose qu'a ordonné l'Éternel. Accomplissez-la pour que apparaisse la gloire du Seigneur. » Il ne s'agit pas seulement que Dieu agrée votre offrande, mais de faire résider la présence divine au sein du peuple. C'est aussi là le péché capital des deux fils d'Aaron, Nadav et Abihu, qui étaient aussi prêts à faire le sacrifice de leur propre personne et qui pourtant trouvèrent la mort. Comme le dit le texte, les fils d'Aaron, Nadav et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent le feu, sur lequel ils jetèrent l'encens et apportèrent devant le Seigneur un feu profane, sans qu'il leur ait commandé. Et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Lévitique 10. Pourtant, Nadav et Abihu entendirent aussi les paroles de Moïse concernant la gloire de Dieu qui devait se manifester au peuple entier. C'est pourquoi
ils se préparèrent à aller jusqu'au sacrifice de leur personne pour avoir accès à cette présence divine, puisque celle-ci, ne pouvant pas se révéler à l'homme vivant, mais seulement à celui qui est prêt à faire fi de son propre être, à son néantissement complet devant le Seigneur. Or, dans le cas précis des enfants d'Aaron, le feu céleste les dévora, alors qu'Israël, prêt au sacrifice suprême, traversera l'épreuve sans heurts et sans accident. Pourquoi cette différence ? En réalité, la mitzvah, qui est le moyen qui permet d'éveiller en nous la conscience d'une vie au voisinage de Dieu, dans la dimension du sacré, et qui exprime la vénération en indiquant à notre conscience la présence éternelle de Dieu, tout en célébrant sa présence en acte, permet seul à l'homme de continuer à vivre, même en présence de Dieu, sans craindre pour sa vie. Car la mitzvah, ce trait d'union entre Dieu et les hommes, purifie, éclaire et répare. Chaque acte sacré est une aide dans l'effort vers la rédemption et vers la résurrection de l'être et du collectif. Aussi, celui qui s'attache au sacré, donc qui rencontre le divin, et qui vit en compagnonnage direct avec Dieu à travers la mitzvah, ne peut en aucune manière craindre pour sa vie. Car la mitzvah dispose d'une force spirituelle suprême qui permet de vivre en proximité de Dieu sans craindre d'être consumé par le feu dévorant du Très-Haut. Puisque la mitzvah est l'acte qui fait rencontrer l'humain et le sacré, la volonté de l'homme et le monde de Dieu, tous deux sont taillés dans le même rocher et destinés à faire partie de la grande mosaïque. Or, Nadav et Avihu, en agissant de leur propre chef, sans intégrer l'impératif divin, ont privé la mitzvah de son énergie qui procure la vie et qui permet d'approcher le mystère, sans en être consumé par le feu. Nadav et Avihu, spirituellement parlant, étaient supérieurs à Moïse même et à Aaron. Comment se fait-il qu'ils perdirent la vie en apportant un feu profane sans que Dieu leur eût commandé ? On sait qu'au Sinaï, Israël prononça ces mots, Naaseh venishma, nous accomplirons la loi et nous la comprendrons après. La révélation demeure un mystère, puisque la nature de la révélation fait partie du domaine de l'ineffable et que les mots ne peuvent exprimer. Nos catégories ne sont pas applicables à ce qui est à la fois en deçà et au-delà du domaine de la matière et de l'esprit. Nous croyons, dit Maïmonide, que la Torah s'est transmise de Dieu à Moïse d'une manière que l'Écriture décrit symboliquement par le terme « parole » et que nul n'a jamais su ce qui s'est réellement passé excepté Moïse lui-même et que cette parole a touché. C'est ce qu'écrit le Rambam Maïmonide dans son commentaire de la Mishnah Sanhedrin. Peut-on accomplir la loi avant de l'avoir entendue ? En fait, au Sinaï, dit le Midrash, le peuple s'était débarrassé de la souillure du serpent antique, ce qui signifie qu'il a retrouvé la sainteté qui caractérisait les patriarches, lesquels avaient réussi à accomplir la Torah par intuition, sans qu'ils aient reçu l'ordre de Dieu de le faire. Il en va de même du corps humain, qui demande à se sustenter sans qu'on le lui ait appris. L'âme divine qui est en nous réclame aussi sa nourriture céleste, puisque les mitzvot de la Torah sont équivalentes aux membres du corps humain, soit 613 mitzvot répartis en deux catégories,
365 et 248, commandements positifs et négatifs, ordonnances et interdictions. La seule nourriture qui convient à alimenter l'âme est la mitzvah, qui signifie observance à un commandement, acte réalisé en vue d'une bonté, d'une valeur suprême, d'une piété exemplaire ou même de sainteté. Or, c'est la mécréance des hommes sur la terre et les pensées de leur cœur, dirigées vers le mal, qui sont à l'origine de l'ignorance que nous éprouvons vis-à-vis des vraies revendications de l'âme. La révélation du Sinaï a permis de mettre les compteurs à zéro. Le peuple est redevenu comme auparavant, c'est-à-dire capable par intuition seulement d'accomplir les commandements de la Torah avant même qu'on le lui fasse entendre. Hélas, le péché du veau d'or va perturber cet état de pureté retrouvé, car au moment de l'inauguration de l'autel, où le pardon de Dieu fut accordé au peuple pour la faute du veau d'or, la gloire du Seigneur pouvait de nouveau apparaître. Or, Nadav et Abihu pensaient sincèrement qu'Israël allait retrouver son état de pureté antérieur au péché du veau d'or, celui où la mitzvah allait de soi par simple intuition de piété et sans être soumis à l'impératif de Dieu. Ce fut une erreur tragique, car les fils d'Aaron prirent leur encensoir, y mirent le feu, sur lequel ils jetèrent l'encens et apportèrent le tout devant le Seigneur en feu profane, sans qu'il le leur ait commandé. Le sacrifice à base d'encens n'était pas conforme à l'ordre divin, car l'intuition des fils d'Aaron n'avait pas lieu d'être en place désormais de la loi, du commandement divin. En fait, la réparation de la faute du veau d'or n'était pas encore parfaite. Elle restait lacunaire selon l'Écriture. Et maintenant, va, conduis ce peuple, dit Dieu à Moïse, où je t'ai dit, mon envoyé te précédera. Mais le jour où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte de ce péché. Ainsi l'Éternel châtiera le peuple comme auteur de veau d'or qu'avait fabriqué Aaron, Exode 32-34. Il n'y a aucune sanction qui s'abat sur le peuple d'Israël, dit le Talmud, sans qu'elle ne renferme en elle une partie du châtiment dû à la faute du veau d'or. Ainsi, Nadab et Abihu, même s'ils n'ont pas pris part eux-mêmes à la faute du veau d'or, vont subir le châtiment qui allait toucher l'ensemble du peuple d'Israël. En bref, l'acte sacré doit être réalisé en pleine participation de l'esprit, d'où le besoin de méditer pendant une durée de temps pour parvenir à l'état de Kavana, c'est-à-dire la direction que l'esprit impose à l'accomplissement d'un acte particulier. La Kavana n'est pas ici la conscience d'être commandé, mais la conscience de réaliser ce que Dieu a ordonné de faire et à orienter notre action vers le divin. Nous vivons dans le cadre de l'alliance avec Dieu et il nous faut donc agir en accord avec Dieu. Ceux qui s'enferment exclusivement dans les techniques de l'observance, en négligeant la kavana, ne peuvent ressentir l'essence même du devoir. Quand l'âme est terne, la mitzvah n'est qu'une écorce. Et les morts ne peuvent pas louer Dieu, dit le psaume 115. Merci de votre écoute.